Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un incendie qui a eu lieu à Dubaï. C'était mardi soir, dans la soirée de mardi à mercredi, un gros incendie de building. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai trouvé des images inédites des sapeurs-pompiers du coup de Dubaï et j'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Je voulais pour commencer féliciter les nouveaux membres de ma méthode d'entraînement. Vous savez, j'ai une méthode d'entraînement qui s'appelle la méthode Guyard. Pour ceux qui veulent se préparer pour devenir sapeur-pompier, c'est dans la description. Si vous voulez checker tout ça, je voulais féliciter. J'ai des nouveaux élèves qui ont intégré du coup la méthode, donc bravo à vous. Et je suis vraiment content de pouvoir vous aider. C'est vraiment un plaisir et un honneur et j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous du coup au téléphone. Je vous rappelle également que vous pouvez checker sur ma chaîne YouTube. J'ai fait pas mal de vidéos, notamment sur les pompiers de Taïwan. Une vidéo qui est sortie hier où je vous montre une manœuvre de sapeur-pompier. Ça aussi, c'est vraiment du contenu exclusif que je suis vraiment trop content de vous montrer. Je vous mets la vidéo du coup à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez toujours pas regardée. Dans une autre vidéo, je suis de garde avec les sapeurs-pompiers taïwanais. Donc voilà, c'est vraiment top. Et j'ai fait une vidéo aussi sur l'incendie qui a eu lieu à Lyon récemment. Vous savez, il y a eu un gros incendie. Et du coup, je voulais revenir un peu dessus avant de commencer cette vidéo. Voilà, c'est cet incendie. Je voulais revenir un peu dessus parce que il s'est passé pas mal de choses entre le moment où j'ai fait la vidéo. J'ai sorti la vidéo, ça brûlait encore en fait parce que le feu a duré plusieurs jours. Et donc du coup, on n'avait que ces images de feu, de flammes. Et en fait, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Par la suite, vous voyez, tout a complètement brûlé. C'est incroyable en fait. Moi, quand j'ai filmé, il y avait que ces appartements-là qui avaient brûlé. Et finalement, ça s'est propagé à la toiture, ça s'est propagé là, ça s'est propagé là. Là, on peut voir une lance des sapeurs-pompiers. Donc là, je suis sur la page du SDMIS, donc des pompiers du Rhône. Regardez-moi le résultat. Quelques heures après que j'ai fait la vidéo et quelques heures après, il y avait ces images de disponibles. C'est incroyable, hein, ça a vraiment tout a été vraiment ravagé, hein. Donc ça, c'est les images drone du coup du SDMIS. Vous voyez, moi quand j'ai fait ma vidéo, je veux dire, nous avions que ces bâtiments que ce bâtiment et que ces étages. Nous avions 2 étages. Là, ça s'est effondré. Donc là, c'est une image comme ça, mais je vais vous montrer après ce qui s'est passé parce que ce n'est pas fini. Regardez encore plus tard, donc je suis toujours sur le Twitter du SDMIS 69. Regardez encore quelques heures plus tard, l'étendue des dégâts, il y a tout le bâtiment là qui est effondré. Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Quelques heures avant, le bâtiment était encore debout et là, tout s'est effondré. C'est incroyable à quel point le feu a vraiment tout ravagé. Donc là, hier, il y a eu une société de démolition. D'après ce que j'ai compris, il y a une société de démolition qui est venue pour démolir les murs restants. Donc voilà, il ne reste plus rien du coup de ce bâtiment. C'est incroyable. Là, on peut voir une lance du coup qui continue de cracher hein, sur le feu, sur les quelques braises qu'il doit rester. Du coup, le sujet de aujourd'hui, c'est ce gros incendie qui a eu lieu à Dubaï. Une tour de 45 étages avec 400 appartements a été ravagée par les flammes la nuit dernière. Seules 7 personnes âgées ont été traitées dans la soirée pour des difficultés respiratoires. Donc voilà, donc on a une tour. Donc là, ils disent 45 étages, mais tous les médias étrangers disent 49 étages. Donc on a une tour de plus de 45 étages, on va dire, et une tour embrasée, vous imaginez, et on n'a pas de victimes. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas de victimes, c'est juste du dégât matériel. Mais voilà les dégâts matériels. Imaginez une tour de 49 étages embrasée. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez voir, les vidéos sont juste incroyables. Le scénario du pire a été évité de justesse. Vers 19h, un incendie s'est déclaré mardi soir au 10e étage d'une tour qui en compte 45, aux Émirats Arabes Unis, au nord de Dubaï. L'Apco Tower compte 36 étages d'habitation avec plus de 400 appartements, mais aussi 20 niveaux de parking en dessous. Du coup, en fait, on a les premiers niveaux du bâtiment, c'est des parkings, donc là, ça a été épargné par le feu. Et au-dessus, après, on a à partir du 20e étage, on a que des habitations. Et en fait, c'est là que c'est impressionnant, c'est que toute la tour a brûlé, mais vous allez voir, il reste plus rien.
enfin, s'il reste la tour, mais en tout cas la façade et certainement les appartements ont été ravagés et on dénombre aucune victime. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Rapidement, le quartier a été bouclé et d'importants moyens de secours sont déployés. Plus de 250 familles, repérées notamment avec l'aide de drones, ont été évacuées du bâtiment en flammes. En fait, ce qui est intéressant dans cette intervention pour les sapeurs-pompiers, ce qu'ils ont utilisé, c'est des drones. Je ne sais pas si c'est les sapeurs-pompiers ou la police, mais en tout cas, ils ont utilisé des drones pour repérer les familles qui étaient dans les bâtiments pour pouvoir aller les chercher, ou au moins pour pouvoir les prévenir. C'est vraiment une technique originale, du coup, l'utilisation de drones. Donc là, on peut voir quelques vidéos. On va aller bien sûr sur Twitter juste après pour pouvoir voir toutes ces vidéos. Vous verrez, les images sont vraiment impressionnantes. Finalement, selon le Kaliji Time, l'incendie a pu être maîtrisé par les pompiers en 3 heures. Seules 7 personnes âgées étaient traitées dans la soirée pour des difficultés respiratoires. Vous imaginez 3 heures. Donc vous verrez, hein, enfin vous allez voir les vidéos. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire pour les sapeurs-pompiers, à part laisser brûler et sauver ce qui peut être sauvé, et notamment au rez-de-chaussée, vous verrez. La preuve en est ici, cette image, parce que forcément il y a plein de choses qui tombent sur le sol, sur le rez-de-chaussée, et donc ce qu'il y a en bas, les voitures, tout ça, ça prend feu, donc on se retrouve rapidement avec un feu de quartier. Selon un bilan provisoire, tous les habitants ont pu être évacués à temps et aucune victime n'est à déplorer. C'est juste incroyable. Debris flying all around. Donc là, comme dit la personne, il y a les débris qui tombent, qui s'envolent, qui tombent, et en fait, voilà, tout tombe sur le rez-de-chaussée. Donc voilà, ça c'est les vidéos qu'on va regarder après. Voilà, donc là on peut voir une photo, c'est la photo que j'ai utilisée du coup pour la miniature. Imaginez, vous êtes sapeur-pompier, vous arrivez sur ça. Comment réagissez-vous? Comment vous réagiriez face à ça? C'est incroyable. Donc, on va regarder du coup les quelques vidéos qu'il y a sur Twitter et vous allez pouvoir voir l'étendue des dégâts. Donc voilà, on a vraiment toute la tour qui brûle. En fait, le problème ici dans cette tour, c'est que c'est un feu de façade, hein, et ici ils ont utilisé des façades, enfin ils ont construit le bâtiment avec des façades dont ils n'ont pas le droit en fait, parce que du coup le feu se propage et c'est ce qui s'est passé là. Du coup, a priori, d'après ce que j'ai compris, ils étaient en tort sur la construction de la tour. Ils ont utilisé du matériau qu'ils ne devaient pas utiliser pour les façades. Et donc vous voyez, hein, la preuve en est. À Dubaï, il y a énormément de feux de ce type-là, des feux de tower, on appelle ça les fire towers. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur ce sujet, et donc voilà, c'est l'occasion en tout cas d'en reparler dans cette vidéo. Donc voilà, il y a plein de vidéos comme ça sur Twitter, plein de points de vue, et vous pouvez voir hein, les débris qui tombent, et qui tombent en bas. En bas, on a forcément des habitants, on a forcément des voitures, des scooters, il y a la vie en bas. Donc du coup, tout risque de s'embraser. Donc c'est ça le risque pour les sapeurs-pompiers. En tout cas pour les gens, la mission des sapeurs-pompiers, ça va être quoi? Ça va être de protéger, déjà d'évacuer les gens, mais a priori les gens ont été évacués assez rapidement, notamment par les communications existantes, parce que comme c'est un feu de façade, il n'y a pas de feu encore à l'intérieur, donc du coup les gens ont eu le temps d'évacuer. Et après, donc les sapeurs-pompiers, je pense, hein, qu'à part laisser le feu se consumer, parce que là on peut pas établir de lance, hein, clairement. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est protéger. Regardez les débris qui tombent en bas, c'est protéger, ce qu'il y a en dessous, parce que derrière on a des feux de voiture, risque de propagation forcément au bâtiment d'à côté, qui sont proches. Donc voilà, je pense que la mission des sapeurs-pompiers, ça va être plus de sécuriser la zone qui est en dessous. Vous voyez, hein, ça fait vraiment une torchère, quoi. Et en plus, en dessous, on a des véhicules, hein, et donc forcément, les véhicules brûlent, mais vous verrez avec la vidéo des sapeurs-pompiers, on les voit intervenir. Voilà, donc on a plein de vidéos de ce type, hein, on en a... les habitants ont pas mal filmé. Je vous laisse imaginer aussi la chaleur, hein, ça doit quand même dégager pas mal de chaleur. Ouais, c'est juste incroyable. Hein. Les débris qui tombent comme ça, c'est pas des petits débris, hein. C'est vraiment des grosses... Vous voyez comment ça s'embrase. C'est dingue. Là, sur cette vidéo, on peut bien voir aussi les débris qui tombent et les voitures qui y a en dessous. Regardez les débris qui tombent, comment c'est énorme. Je sais pas comment ça se passe du coup pour les sapeurs-pompiers, comment ils gèrent ce type d'intervention, parce que c'est vraiment
grosse intervention. Je suppose que les pompiers ne doivent pas se garer en dessous du bâtiment, ça c'est clair et net. Et l'objectif, ça va être certainement de pouvoir sauver ce qui est sauvable en dessous. Et voilà. Je me demande si même si des pompiers se sont engagés à l'intérieur du bâtiment. C'est peut-être qu'un jour j'irai à Dubaï, filmer les pompiers de Dubaï, et je leur poserai la question. Ça peut être un bon objectif pour moi. Ensuite, je suis allé sur le Twitter des ambulanciers de Dubaï. Je pense que c'est intéressant de regarder un peu comment ça se passe là-bas à Dubaï. Vous pouvez voir les ambulances qui étaient présentes parce que forcément c'est une grosse catastrophe. Donc du coup on ne sait pas combien il y aura de victimes. Et même s'il n'y a pas de victimes, il y a les pompiers qui travaillent et qui œuvrent pour sécuriser tout ça avec la police. Du coup eux aussi risquent de se blesser. Donc les ambulanciers sont aussi là pour eux et pour les habitants en dessous. Et donc j'ai regardé les quelques photos qu'ils avaient mis sur leur compte. Et on peut voir, ils ont quand même, comme à Taïwan, ils ont l'air d'avoir du bon matériel. Vous pouvez voir les brancards. Je sais pas comment on appelle ça, ce genre de brancard, mais ça c'est les brancards automatiques. Ils se lèvent tout seuls. À Taïwan, ils ont ça aussi. C'est du très bon matériel. Donc les ambulances, ça ressemble un peu à ce qu'ils ont ici à Taïwan. Enfin, je suis à Taïwan, donc du coup je compare. Et là maintenant, nous allons regarder les photos d'après le feu, le lendemain. Regardez-moi ça, ces dégâts. Donc déjà là, on a les dégâts au sol, voiture. On a vraiment l'impression que c'est une scène de guerre. Hein. Tout ce qui est en dessous a brûlé. Et en tout cas, il y a eu plein de débris sur la voie publique, quoi. Vous voyez, hein, c'est un truc de dingue. Vous voyez la tour, toute la façade a brûlé. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les appartements ont brûlé à l'intérieur. Peut-être, certainement, on sait pas, je peux pas voir d'ici. Mais là, en tout cas, comme le feu était en façade et que les vitres ont été brisées, peut-être qu'il y a certains appartements qui ont dû brûler, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment monté jusqu'en haut, quoi. Là, je pense qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc là, on a quelques voitures qui ont brûlé. Donc là, vous pouvez voir, hein, ici, tous ces bâtiments-là, c'est les parkings. D'accord, donc là, on a les voitures dedans. Donc là, ça a été épargné et le feu a commencé, je suppose, à partir d'ici, hein, parce que même là, c'est brûlé. Et donc, c'est monté, du coup, jusqu'à tout en haut. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et donc, après, les voitures en dessous, elles ont brûlé également, quoi. Là, vous pouvez voir hein, là, toute cette façade qui a vraiment brûlé, quoi. Et donc, on en vient à cette fameuse vidéo que je voulais vous montrer, les sapeurs-pompiers en action. C'est vraiment une belle vidéo. Donc c'est sur le Facebook de la police de Dubaï, et d'après ce que j'ai compris. Et vous allez voir, c'est trop bien. C'est trop bien. Ils ont fait une vidéo et c'est trop bien. Je rêverais tellement d'intégrer un service communication et de faire ce genre de vidéo sur intervention. Vous voyez là les pompiers en action, tenue jaune avec leur casque jaune. On peut voir aussi les ambulanciers, la police. C'est vraiment forcément pour une telle catastrophe, c'est vraiment tout un dispositif qui est mis en place. Hein. Donc les sapeurs-pompiers, voilà, qui luttent contre les feux de voiture du coup, qui dressent. Là on peut voir les bras élévateurs qui ont l'air quand même assez grands, mais voilà, pas assez grands en tout cas pour atteindre le sommet de ces immeubles. On a pu voir également dans la vidéo avec les sapeurs-pompiers, la vidéo faite par la police, on a pu voir également les drones. Vous avez vu, c'est des drones commerciaux, hein, c'est pas des drones, parce que j'ai vu sur certains médias français qui disaient que les pompiers ont éteint le feu grâce à des drones, mais non, c'est des petits drones, donc c'est plus des drones pour aider peut-être à l'intervention, pour aider à l'intervention, et aussi peut-être pour localiser encore les habitants, mais ils n'ont pas utilisé de drones pour éteindre le feu comme on pourrait l'imaginer, quoi. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ce feu, c'est juste incroyable. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et je vous rappelle que vous pouvez commander mon livre L'incendie de ma vie. Il est de nouveau disponible, il est dans la description. L'incendie de ma vie, je raconte toute mon histoire de pompier, d'ex-pompier de Paris. J'ai été pompier de Paris pendant plusieurs années. Je raconte toute mon histoire dans mon livre.
vous pouvez le commander, c'est dans la description. Il y a également la version audio que vous pouvez écouter. Merci en tout cas de m'avoir regardé. La semaine prochaine, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec les pompiers de Taïwan. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc abonnez-vous, mettez la cloche pour pas louper tout ça. Et puis n'oubliez pas le pouce bleu, le partage à vos amis et venez discuter dans les commentaires. J'aime bien vous répondre et merci pour votre soutien. Merci pour tout, la Faire Family. Rompez que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous, faites vraiment attention à vous sur l'intervention, surtout si vous faites ce genre d'intervention. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao la Faire Family. Arrivé quelques étages au-dessus de l'appartement qui brûlait, il était impossible pour nous de continuer. Il faisait beaucoup trop chaud. Manu m'a ordonné d'arrêter la progression et de descendre. Nous avons donc été rendre compte au chef de garde qu'il était trop risqué pour nous de monter plus haut, car c'était trop dangereux. Une fois sorti de l'immeuble, j'ai vu Manu se retourner et regarder en direction de l'appartement qui...